tête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec blême. Et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cristaux froids, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mom il te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. Tu veux jouer à cache-cache avec moi, hein? Eh bien, me voilà, petit. Oh, cette bête doit être énorme pour faire un bruit pareil. On dirait qu'il y en a deux. Oh, c'est mon jour de chance. Ah, je vous tiens, petit rat. Chef! Ben c'est nous, chef! Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai entendu un bruit immonde, ressemblant à un couinement de rat, et j'ai besoin de rats. J'ai prévu de faire une ratatouille pour le dîner. Désolé, chef, nous ne sommes pas des rats. En tout cas, vous les imitez drôlement bien, dites donc. Vous m'avez bien eu. Bon, allez, à plus tard, les jeunes. T'as vu, on n'y arrivera jamais, je te dis, on sera jamais prêt pour le concert de l'école. Ouais, encore heureux qu'on n'en ait pas parlé à papa et maman. On aurait vraiment la honte. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer, moi, si je n'ai pas de rat? Un délicieux gâteau. Calmez-vous, chef. C'est moi, voyons. C'est bientôt l'anniversaire de Funérailles. Et je voudrais lui faire une petite surprise. Continuez, patron, je vous écoute. J'ai pensé organiser une petite fête en l'honneur de l'anniversaire de ma femme et lui offrir un gâteau avec 350 bougies. Alors, chef, cela vous semble faisable? Eh bien, je vais avoir besoin de quelques jours de préparation. Il me le faut pour demain soir. C'est demain l'anniversaire de Funérailles. Alors j'aimerais un gâteau surmonté d'une belle tête de mort avec des cerises rouge sang ainsi que 350 bougies. 350 quoi, mon amour? 350 Rictus! Ah, ce chef, il ne pense vraiment qu'à manger. Ah, allez, viens, ma chérie. Il est grand temps d'aller faire une sieste dans nos petits cercueils douillets. Bon appétit, chef! Ouais, je te jure, hier Clara m'a fait un gros smack. Ah, là, je crois que c'est l'heure. Qu'est-ce qui... Monsieur Cospra, ça va, oui, non... Je crois que tu ferais mieux de me donner ça tout de suite. Allez. Tu sais, jeune homme, les lance-pierres sont interdits à l'école. C'est terriblement dangereux. Maintenant, va vite en classe. Et surtout que je ne t'y reprenne pas, hein? Ouais. Excellente élasticité. Manche très bien équilibrée. Bon, les enfants, comme vous le savez, le concert de l'école aura lieu demain. Alors, aujourd'hui, nous allons répéter pour que tout le monde soit prêt, que vos parents soient fiers de vous. Vous êtes d'accord? Ouais, tu parles. Parfait! Si vous voulez bien, nous allons attaquer le premier morceau. Bon, Flageot, je souhaiterais que vous décoriez la salle à manger pour l'anniversaire de Funérailles. Je voudrais des serpentins noirs, des tas de toiles d'araignée. Bref, en un mot, quelque chose de follement gai. Très bien, c'est d'accord. Il y a une fête organisée, c'est ça? Il va falloir que je me fasse beau alors. Oui, mais attention, colonel, pas un mot à Funérailles.
c'est un secret. J'ai envie de lui faire une surprise. Non, impossible. Je n'arrive jamais à garder les secrets. Je ne veux rien savoir, d'accord? Disons que je ne sais rien. Oh non, c'est horrible. Je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous n'arriverez jamais à faire, colonel? Eh bien, colonel, vous voyez, je vous avais bien dit que vous pouviez faire entrer votre petite tête dans cette poubelle. Oh oui, vous avez perdu votre pari. D'où la poulette. Rictus, Oui, ma petite horreur chérie. peux-tu me dire ce que tu prépares? Tu veux savoir ce que je prépare? Moi? Mais rien du tout. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Justine? Oh, mais au contraire, mon petit Élie, au contraire. Tu as été absolument merveilleux. Oh. Mais on ne peut pas en dire autant de chacun d'entre vous. Enfin bon. Élie, veux-tu m'aider à distribuer ceci? Oh, bien sûr, mademoiselle Justine. Oh, quelle lèche-botte. Les enfants, je vous ai réservé une surprise. Pour notre concert, j'ai fait imprimer des invitations que vous distribuerez à vos parents. Et j'ai pensé qu'ils apprécieraient puisqu'il s'agit d'une soirée tellement spéciale. Monsieur Gospois, mademoiselle Justine et la classe de musique ont le grand plaisir de vous inviter demain soir au concert de l'école que donnera l'orchestre des élèves. Papa et maman? Un concert ici? Oh, ça craint un maximum. Quoi? Vous ne leur aviez pas dit? Mais pour quelle raison? Eh bien, d'abord, il faut reconnaître qu'on joue comme les pieds. Et puis ensuite, si nos parents viennent au concert, alors le colonel, Dame Fedora et tous les autres vont vouloir venir aussi. Ah oui, pas cool du tout. Eh ben, dites à la prof qu'ils ne pourront pas venir. Je crois que j'ai une idée. Écoutez. Mademoiselle Justine? Oh oui, Palotte? Et nos parents, malheureusement, ne vont pas pouvoir venir au concert. Ouais, tous les deux, ils doivent rester au lit. Ils sont victimes d'un ver solitaire du genre carnivore. Un ver solitaire carnivore? Oh, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais bon, ça les fatigue un peu, quoi. Et donc, ils auront du mal à venir nous voir jouer. Oh, comme c'est dommage, vous devez être déçus. Oh oui, très déçus. Oh, qu'est-ce que vous faites, chef? Un gâteau d'anniversaire pour funérailles. Mais silence, hein, c'est une surprise. D'accord, je dirai rien, je serai muet comme une tombe. Oh. Chef, dites, je me demandais... Oh, excusez-moi, Wilson. Oh, vous avez envie de jouer, c'est ça? Très bien. Alors, joue. Alors, vous êtes content maintenant, ça va mieux? Et je peux entrer? Chef, à propos du menu de ce soir, Chef, qu'est-ce que vous cachez là derrière? Rien du tout, je ne cache absolument rien. Le troisième vendredi de chaque mois, c'est rituel. Je prends un bain, même si je ne suis pas sale. Wilson, sors vite chercher la pâte à gâteau avant qu'elle ne la trouve. Une drôle d'haleine, moi. Ah, vous voilà, mes petits monstres adorés. Vous avez passé une bonne journée à l'école? Eh oui, maman géniale. Ouais, c'était trop lugubre. On a des devoirs à faire. Les enfants, vous avez laissé tomber quelque chose. Ah non, l'invitation. Non. Qu'est-ce qui te prend? Oh, Excuse, c'est notre devoir qu'on doit faire. ça alors. Oh, quelle mouche les a tous piqués. Alors, si je comprends bien, vous pensez que tout le monde ici vous cache quelque chose? J'en suis même certaine. Bien, et comme je suis un fantôme, vous voulez que j'aille épier ce qui se passe dans cet hôtel et que je découvre la vérité.
Eh bien, d'accord, pourquoi pas. Entre femmes, il faut se serrer les coudes. De plus, ça risque même d'être amusant. Merci, Dame Fedora, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais un peu de tranquillité. Même un fantôme aussi jeune et dynamique que moi a parfois besoin de faire un petit sort. Moi, je suis sûre que je jouerais du violon comme Mozart si Mademoiselle Justine arrêtait un peu de lancer des fleurs à Ellie sur la manière dont il joue de son instrument. Ouais. Ouais, bah, Mozart ou pas, le concert, c'est ce soir. Mais vous ne m'aviez pas dit que c'était bientôt l'anniversaire de votre mère? Bah oui, d'ailleurs, c'est ce soir. Ce soir? Non! Oh non! Oh! On est... Allez-y, entrez. Alors, qu'avez-vous découvert? Tenez, j'ai trouvé ceci dans la chambre des enfants. Mais aucun signe de complot de la part de votre mari. Elle passe. Vas-y. Blême, Palotte, venez s'il vous plaît, j'ai 2 mots à vous dire. Oh, j'aime pas ça. Eh oui, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, hier, le vent a fait tomber l'une des cheminées là-haut. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Pourriez-vous monter vérifier, s'il vous plaît? Moi? Et c'est bien vous, l'agent d'entretien, non? Eh bien, oui, mais... Bon, ben, j'y vais. Votre mère vient de m'appeler et elle m'a dit qu'elle allait très bien. Pourquoi m'avez-vous menti au sujet de son état de santé? Oh, bien... Vous m'aviez dit qu'elle était trop malade pour venir au concert. Vous ne vous en souvenez pas? Si, tout à fait. Mais vous savez, ce soir, c'est son anniversaire. Papa lui a organisé une fête surprise et aussi dit que si on les invitait au concert, maman souhaiterait venir. Et comme papa s'est beaucoup investi dans cette fête surprise et qu'on voulait pas tout gâcher, alors on a inventé cette histoire de maladie. Oui, je vois. Je trouve votre comportement très touchant et vous êtes tout pardonné. Palotte, même si je trouve que t'as une tête de grenouille empaillée, j'avoue que t'as assuré comme une bête. C'était rien. Une tête de grenouille empaillée? Les enfants, veuillez sortir vos instruments, ceci est notre dernière répétition. Oh, miséricorde. Oula, mais c'est pas solide, ça. Mademoiselle Justine, les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une des cheminées a grandement endommagé l'auditorium de l'école. Ainsi, c'est donc avec un grand plaisir... plutôt j'ai le très grand regret de vous informer que nous allons devoir, malheureusement, annuler le concert de ce soir. Sauf si... Blême, Palotte, venez dans mon bureau, j'ai 2 mots à vous dire. Dites-moi si je me trompe, mais vos parents tiennent bien un hôtel, n'est-ce pas? Oui, monsieur le directeur. Dans cet hôtel, n'y aurait-il pas par hasard une grande salle? Si. Bien. Alors, dans ce cas, cette histoire de lance-pierre n'a toujours pas été réglée, mon cher Blême. Ceci pourrait te valoir quelques heures de colle, mais je me suis dit que nous pourrions peut-être oublier toute cette affaire si vos parents acceptaient de recevoir notre orchestre dans leur hôtel, étant donné que notre auditorium vient de subir de graves dégâts. Ce serait avec joie, monsieur le directeur, mais ce soir c'est l'anniversaire de maman et... Eh bien, voilà justement une raison de plus. Quelle délicieuse surprise ce sera pour votre mère. Oh oui, pour une surprise, ce sera une surprise. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est mal.
Déjà que ça craignait que papa et maman viennent à l'école, mais alors là, c'est la cerise sur le pompon. T'imagines, ils vont voir chef, oncle Von, le colonel, il nous reste plus qu'à nous enfuir, ou alors... Blême, tu ne pourrais pas essayer de te taire un peu? J'essaie de réfléchir là. Ben oui, moi aussi. T'imagines ce qui va se passer quand les profs, les parents et tous les élèves vont découvrir ce qui se passe ici? Non, il nous reste plus que la chirurgie esthétique, et puis il faudra qu'on change de nom aussi. Et puis... Écoute, c'est peut-être pas extraordinaire, mais je pense que ça devrait marcher. Quoi, la chirurgie esthétique? Mais non, et on n'aurait pas les moyens de toute façon. Non, non. J'ai une autre idée. Oh, j'ai du mal à y croire. Mon mari et mes enfants osent me faire des cachotteries. Mais j'entends bien découvrir le poteau rose très rapidement. Ah, colonel, j'aimerais vous parler un instant. Tout le monde se comporte très bizarrement depuis peu et... Vous alliez quelque part, colonel? Je ne suis au courant de rien, moi. Rien de rien. Du tout, du tout. Si je sors dehors, non. Non, non, non. Oh, c'est pour le costume. Ah, ah, oui, eh ben, je l'ai mis parce que j'ai perdu un pari. Oui, un pari avec Rictus. Voilà. Allez, au revoir. Vite, il faut cacher le gâteau. Oh, Parlotte, c'était toi. Je croyais que c'était ta maman. Oui, et bien au sujet de son anniversaire, il y a eu quelques petits changements. Bonsoir, colonel. Fin prêt pour la soirée d'anniversaire? Et super bon comme ça. Et puis, tu ne sais pas la meilleure. Eh ben, j'ai bien failli vendre la mèche à l'instant à ta maman. Oh, la boulette. Mais j'espère qu'elle ne s'est doutée de rien. Et oui, en tout cas, son anniversaire ne se déroule plus dans la grande salle. Eh oui, Flageot, ça peut paraître bizarre, mais nous allons fêter l'anniversaire de maman à l'école. C'est une idée de papa. Eh bien, ton père est fou. Allez, François! Ils sont tous dans le corbillard? Non, et voilà le dernier. Voilà, super. Maintenant, il y a tout le monde. Vous pouvez y aller. Mais comment ça? Vous n'allez pas à la soirée? Si, mais plus tard. Papa a besoin d'être conseillé pour choisir son costume. Allez, on se retrouve là-bas, oncle Von. Et on va pouvoir les surveiller grâce à ça. Waouh! Trop mortel. Bon, allez, il faut se grouiller. Le reste de l'orchestre ne va pas tarder. Vous avez fait bonne route? On a failli avoir un accident. Un fou furieux au volant d'une sorte de vieux bus a failli nous faire sortir de la route. Enfin bon, nous sommes là et nous sommes sains et saufs. Alors, où allons-nous donner ce concert? Suivez-moi, par ici. C'est tellement aimable à vous de nous accueillir chez vous et quelle charmante façon de célébrer l'anniversaire de votre épouse. Rictus! Monsieur Rictus, Zombicus, Mortus. Qu'est-ce que tout ça signifie? D'abord, on me fait des cachotteries, ensuite nos enfants osent nous mentir, et maintenant, tu organises une fête dans l'hôtel sans me prévenir. Joyeux versaire funéraire. Oh, c'est donc pour ça que vous étiez tous si bizarres. Vous organisiez tous... Oh, merci, Rictus. Mouah. Quel joli couple il faut. Oh oui, vous avez raison. C'est vrai que ça donne envie. Oh, monsieur Cospois. Rien à signaler? Non, c'est cool. Le corbillard est vide. Mais qu'est-ce qu'ils font? Cette attente devient mortelle. C'est vrai qu'il devrait être là. Vous voulez mon avis? Il y a quelque chose qui cloche.
Et peut-être que j'ai mal compris. Non, dites-le qu'on a dû se tromper d'endroit. Je savais que tout ceci était bizarre. Qui irait organiser une soirée d'anniversaire dans une école? Je propose que l'on retourne à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va faire? Fais comme moi, on va accélérer le tempo. Dites-moi, vous avez vu toutes ces voitures? Eh bien, je crois que c'est clair. Ça a été un véritable succès. Merci encore de nous avoir reçus dans votre hôtel si chaleureux. Si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voulez. Au revoir. Bon anniversaire, maman. Oh, merci, mes petits monstres adorés. Chef, Wilson, oncle Von, mais où étiez-vous? Demandez donc à vos enfants. Palotte, Blême, nous écoutons tous vos explications. Mais alors là, je ne comprends pas. Palotte, Blême et leurs camarades de classe viennent de nous donner un merveilleux concert. C'était donc ça, je comprends mieux. Et oui, voilà, en effet. Et c'est pour ça qu'on vous a dit que la fête aurait lieu à l'école. Ah oui? Mais oui, c'est normal et nous savions bien que vous n'auriez pas supporté de voir arriver une foule d'enfants humains. Des enfants! Votre attention, s'il vous plaît. Ouvrez grand les yeux. Maintenant que nous sommes tous réunis, la fête peut enfin commencer. Joyeux anniversaire, ma chérie! Un gâteau? Pour moi? Oh, comme c'est adorable! Oui, bien, je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis, non? Ouais, bien joué, Sorette. Et ce n'est pas fini. Regardez dehors. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des trois. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisis pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle du héros. Ouais, bande de gros nazes. Ah, non, mais...
Et salut, mon gars. Oh, oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume. Attends, Blême, tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les amène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial. Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non, j'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon géant a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis? Amantis, mon petit puzzle cadavérique. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'100 d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir rat zombie à nouveau. Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients! Nous avons des clients! Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui? Salut! Salut, mon patin! On a une invasion de souris à la casse-bas, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre.
Mais Marty, question d'écho, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraider, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Basile et sa famille emménagent à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qui il se prend, celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Ouais. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. T'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Pas mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Ça voudrait bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu
n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les Mortimer soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les Mortimer en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, plaignez, croisez les doigts. C'était vachement mangeable. Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schwanzenstein. C'est parti, mon tipi. Voilà, voilà, voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Bah dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schwanzenstein. Un comte von quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'était un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il n'est séponné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là? Je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schwanzenstein, c'est moi, le génial inventeur de cette machine, c'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule.
Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. Prends ça, prévenir. Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Van, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schweinstein! Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrez-vous montrer quelque chose? Non. Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Si possible, avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement? Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, pas? Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin, nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Ok, nous. Professeur, François être là.
Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent! Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça! Prévenez tout le monde! Ce soir, on va faire la fête! La 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 la. Funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Eh oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Ah, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là, c'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire?
Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, c'en était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle est donc votre expérience? Alors la bravo! Elle est bien bonne! Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. Ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais! Alerte à l'air frais! Ça brûle! Il faut sécuriser la fenêtre! Vous avez 30 secondes! Wilson! Apporte la couverte! Allez! Vite! Quelque chose de plus grand! À 3! 2! 3! Oh là, échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et on était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards de milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention!
Oh, passable, vous avez dit? Ah, ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ah, t'as raison, de toute façon, on aurait échoué. Eh ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François était enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Oh, regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi maintenant vous gagnez? C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Mais ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. Oh, c'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort. Il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui, cette voiture? On s'en moque. L'important, c'est de se dépêcher. Super. La police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi?
Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes, c'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. C'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté. Si vous m'élisez comme délégué de classe, je vous promets des contrôles moins difficiles, des vacances plus longues et aussi des journées de cours moins chargées. Alors moi, ça me rend dingue. Il ne pourra jamais tenir ses promesses. T'as peut-être raison, mais en attendant, moi, ça me plaît. Je vais voter pour lui. Peu importe ce qu'il dit, tu sais, Palotte. C'est l'élève le plus apprécié de l'école. Personne n'osera se présenter contre lui. Dans ce cas, alors ce n'est pas une élection, c'est une vraie dictature. Oh, ça y est, elle remet ça. Mais je ne blague pas. Il faut que quelqu'un s'oppose à lui. Ça ne sert à rien de se présenter contre moi. Comment peux-tu en être si sûr, Chad? Parce que je suis le plus canon et le mieux habillé de tous les élèves. Et en plus, je sens bon. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Personne ne peut me battre. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que moi aussi, je vais me présenter. Hé, Palotte, mais ça va pas dans ta tête. Ah, trop drôle, comme s'il pouvait y avoir des délégués filles. Ah. Eh bien, attends un peu et tu verras. Voilà juste ce qu'il fallait. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste une catastrophe. Écoute ça. Mon cher fils, je vais passer te voir vendredi. Ah, tu as de la chance. Et rappelle-toi, j'attends le meilleur de toi-même. Signé ton père. Mon père arrive vendredi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
Lui ouvrir la porte? Il faut que tout soit parfait. Ça a l'air de vous faire sacrément plaisir, hein? Non, je suis content qu'elle se présente. Au moins, j'aurai quelqu'un à battre cette année. Je vous préviens, je ne ferai pas de promesses que je ne saurais tenir. Mais en votant pour moi, vous voterez pour l'honnêteté. Concrètement, ça donne quoi? Et je vous promets que... je vous promets que je vous préciserai ça plus tard. Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis complètement ridiculisée. Je crois que tu devrais parler aux élèves, savoir ce qu'ils souhaitent vraiment. Ou alors déclarer forfait. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que Chad va gagner de toute façon et en plus, une fille déléguée de classe, c'est ridicule. Ridicule? Tu sais quoi, Blême? Je ne te croyais pas aussi stupide, arriéré, étroit d'esprit, débile, et encore je m'en retiens, je ne dis pas tout ce que je pense. Ouais, sauf que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de fille déléguée de classe. Et on comprend facilement pourquoi. Ah oui? Eh bien, ce que je comprends, moi, c'est que t'es un faux frère, Blême. C'est une impression ou j'ai gaffé, là? Non, non, t'as gaffé. Merci, t'es trop sympa. Si je suis élue déléguée de classe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on nous achète des livres neufs, de nouveaux équipements sportifs et des ordinateurs dernière génération. Si vous votez pour moi, vous voterez pour le progrès. Dis donc, ça va, Chad? T'as l'air de faire la tête. Elle se débrouille mieux que je ne le pensais. Ouais, elle fait de véritables propositions et pas de fausses promesses comme toi. Il faudrait que je réagisse. Oh, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Hé, Blême, mon pote. Il faudrait qu'on parle. Attends, tu m'as appelé mon pote? Bah quoi, c'est la vérité, non? Tiens, un badge dédicacé. Blême, il va falloir qu'on discute tous les deux de l'avenir de cet établissement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je dois me retirer de l'élection. Pourquoi? Ma mère m'a inscrit à un cours de natation synchronisé. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes ma place à l'élection du délégué de notre classe. Pour que tu défendes haut et fort les intérêts des garçons. Quoi? Mais je peux pas me présenter contre ma propre sœur. Ah ouais? Tu la laisses te commander à la maison? Ben non, mais... Dans ce cas-là, pourquoi tu te laisserais faire à l'école? On compte tous sur toi. Les mecs, voici notre futur délégué de classe. Délégué, délégué. Flanchot, il m'a fait une chambre. Mais où est-il passé? Quel est le problème, chef? Mon père est sur le point d'arriver. Youpi. Mais tu ne comprends pas, voyons. C'est un vampire extrêmement exigeant. Je t'en prie, Flageot. Il lui faut la chambre la plus lugubre possible, avec toile d'araignée, plancher qui craque et un bouquet de tibia. Bien, voyons voir ce qui me reste. Permettez. Alors, la chambre 666. Elle devrait convenir à votre père. Elle n'est pas trop lumineuse, j'espère. Mon père déteste les endroits lumineux ou chaleureux. D'accord.
Je vais lui clouer les volets et je lui rajouterai quelques rats. Est-ce que ça ira comme ça? Ah, j'espère que oui. T'as bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas pu faire autrement. Tu aurais pu dire non. C'est pas difficile. Tiens, écoute, je vais te montrer. Non. Et je saurais passer pourquoi. Sans compter que j'ai le droit de me présenter à cette élection. Pas vrai, Sam? Eh bien, disons que oui, mais avec ta sœur en face... Tu es de quel côté? Eh ben, du vôtre, voyons. Je te soutiens et je te soutiens aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais me taire. D'accord, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir, mais après, faudra pas te plaindre. Génial, parfait, avec grand plaisir. Allons, voyons, les enfants, tout ceci est ridicule. Vous n'allez pas vous faire la tête pour une histoire d'élection. Votre mère a raison, les enfants. Palotte, tu pourrais quand même faire un effort. Et pourquoi ce serait à Palotte de faire un effort et pas à Blême? Eh bien, simplement parce qu'il a le droit de participer aux élections. Mais Palotte s'est présenté en premier. Ah, vous les femmes, mortes ou vivantes, il faut toujours que vous nous posiez des problèmes. Le seul problème qu'ont les femmes, ce sont les hommes, n'est-ce pas, colonel? Si vous voulez le fond de ma pensée, Rictus a raison. Il est tout à fait naturel qu'un garçon prenne les commandes de sa classe. Oui, exactement. François trouve les femmes jolies. Enfin, François, tu es de quel côté, toi? Du bon côté. Venez, les filles. Au moins, vous deux, vous êtes encore civilisés. Je sais trop rien, en fait. Rira bien qui rira le dernier. D'après mon dernier sondage réalisé par téléphone, Palotte et toi, vous êtes à égalité. Pour gagner, il faudrait vraiment frapper un très grand coup. L'un d'entre vous aurait une idée? Vous pourriez organiser un meeting demain soir à l'hôtel. Sam, je suis bien content que tu sois de mon côté. D'après un petit sondage que j'ai fait, nous sommes à égalité avec Blême. Vous avez besoin d'aide? Nous cherchons un moyen de faire basculer le vote en notre faveur. Vous pourriez organiser un meeting à l'hôtel. Ah, t'es trop mortel. Je suis super contente que tu sois de mon côté. C'est ce que Blême a dit lui aussi. Oh, Sam! Attends, ne me dis pas que tu as aussi aidé mon frère. Ben, je l'ai aidé autant que je t'ai aidé, je te jure. Après tout, vous êtes tous les deux mes amis, non? Sam espion. Sam méchant. Dehors! Mais Palotte... Ça va, Sam? Non, c'est Palotte. Elle ne veut plus me voir. Tout ça parce que je lui ai conseillé la même chose qu'à toi. Attends une seconde. Répète, là. Ne me dis pas que t'es allé aider les filles. Ça dépend ce que t'entends par aider. Patouche, c'est ma toile d'araignée. Je l'ai vu en premier. Oups, désolée. Ah, d'accord, je vois, tu le prends comme ça. Oui, en effet, je le prends comme ça. Bien, maintenant la chambre de mon père est prête. Elle est immonde à souhait. J'espère qu'il va l'apprécier. Non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on nettoie. Tous mes camarades de classe vont venir. Mais, mon père,
déteste la pauvreté. Pitié! Vous devez arrêter ça, je vous en supplie. Mon père est sur le point d'arriver. Désolé, chef, mais c'est impossible. Dites, votre père, il s'y connaît en pâture. Qui? Wilson, où est le jus de sangsue que je t'ai demandé de préparer? Je n'ai eu le temps d'en faire qu'une seule carafe. Une seule, c'est tout? Ben oui, je devais faire des tartes aux fraises pour les enfants. C'est pas mauvais, en fait. Le jus se trouve dans quelle carafe? Dans celle de gauche. Celle de droite, c'est du lait fraise pour les enfants. Oh, je sens que je vais m'évanouir. C'est du concentré d'ail. C'est goûtu, hein? Cher père, bienvenue. Moi, ce que ça fait de bien de pouvoir s'étirer après un voyage aussi pénible. Il faudra que je passe à m'acheter un cercueil plus confortable, moi. Moi? Mais quel endroit abject! Fils, comment fais-tu pour survivre dans ce misérable taudis? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal, hein? Enfin bon. Allez, ne reste pas planté là. Ne vois-tu pas que je suis mort de soif? Désolé, père. Je reviens tout de suite. Ah, voici votre boisson préférée, père. Du jus de sangsue avec pulpe. Ah, quel est ce breuvage absolument infect? Oh non, j'ai dû me tromper de carafe. Je crois que c'est du lait frais. Chercherais-tu à m'empoisonner? Ce serait une excellente idée. Ah, je suis extrêmement déçu, fils. Mais je suis habitué avec toi. Allez, montre-moi vite ma chambre. J'ai besoin de dormir. Oh, pauvre chef. Il n'a rien fait pour mériter un père comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, non. En fait, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Je trouve que Palotte, elle est trop cool. Ma parole, mais ça sent la chair fraîche. Ah. Et je vous promets que nous redécorerons l'école comme un château de contes de fées. Oh,
ici. Palotte, écoute-moi. Un vampire a essayé de mordre Chloé. Je te préviens, si c'est une ruse de Blême, elle est de mauvais goût. Mais non, regarde. Le comte Moglobine. Et si je suis élu, je prends l'engagement qu'il y aura des batailles de nourriture tous les jours à la cantine. Ah ouais, super, ça serait il y a le comte Moglobine qui essaie de croquer les élèves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le voilà. Mes pantoufles préférées. On pourra jamais l'attraper. Oui, sauf si... Quel horrible vampire! Les enfants sont en danger! Incite la réputation de cet hôtel! Chef, vous êtes notre dernier espoir. Vous devez arrêter votre père. Il ne m'écoutera pas. Il ne l'a jamais fait. Je ne suis qu'un raté. Non, ce n'est pas vrai, chef. Vous n'êtes pas un raté. Alors faut vous ressaisir. Vous devez absolument tenir tête à votre père. Oui, tout à fait. Il est grand temps de lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez raison. Blême, Palotte, où est-il? Écarte-toi de mon chemin, fils indigne, car j'ai grand soif. Le bar est fermé, papa. Tu te mets à travers de mon chemin, moi ton seul et unique père. Eh bien oui, père, jalouse. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, hein, Ignace? Ignace. Oh. Avec ça. C'est du concentré d'ail. Ça fait au moins une chose de régler. On y retourne? Ouais, on y retourne. Eh les gars, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Tous les élèves sont partis. Les enfants, c'est aujourd'hui que vous devez voter. Alors, je vous rappelle que vous avez à choisir entre Palotte et Blême. Madame, j'ai décidé de me représenter à cette élection. Ouais? Mais et la natation synchronisée alors? Ça devra attendre. Cette classe a trop besoin de moi. Très bien. Procédons tout de suite au vote. Que ceux qui veulent voter pour Palotte lèvent maintenant la main. Deux voix pour Palotte. Bien. Que ceux qui veulent voter pour Blême lèvent maintenant la main. Sam, on ne peut pas voter deux fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont tous les deux mes amis. Bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Bon, et maintenant, qui veut voter pour Chad? C'est Chad qui l'emporte. Alors là, je suis verte de rage. Chad s'est remis dans la course et il l'a emporté. C'est comme s'il avait toujours su qu'il allait gagner. Ah, ben oui, évidemment. Tenez mes derniers badges dédicacés. Venez les filles. Oh, comment il nous a bien roulé.
Bon, il faut voir les choses du bon côté. On est toujours copains tous les trois, pas vrai? Ouais, t'as raison, mais j'arrive pas à comprendre que t'aies voté pour Palotte. Et moi, j'arrive pas à croire que t'aies voté pour Blême. Allez, avoue-le, quoi. J'aurais fait un meilleur délégué qu'elle. Dans tes rêves, oui. T'es un gros mytho, toi. C'est moi qui aurais fait une meilleure déléguée. Oh non, ça y est, c'est reparti.